c'est un scandale. Tu veux que j'enlève ça? Non, tu l'as pas dans le Non, champ. c'est cool, franchement, on laisse ce truc, c'est en normal. Ok, c'est genre naturel. C'est en mode naturel. Très bien. Du coup, je vais réexpliquer un peu le concept. Bonjour à tous. Voici Océane et Mélissa. Je suis Cédric Faugeot de Chouchou de Tacom et à côté de Cédric fait son show sur le compte Instagram Cédric fait son show. Je suis expert en communication et CEO donc de Chouchou de Tacom. C'est un relooker de style pour les entreprises. Je fais des capsules interview avec plusieurs types de profils et là en l'occurrence avec des femmes et la chronique va s'appeler l'insolite au féminin. L'insolite au féminin, pourquoi des femmes, en fait, ça peut être des jeunes femmes, soit qui ont des personnalités, soit des concepts en fait extrêmement intéressants à développer. Le point d'orgue, c'est la communication. Du coup, elles sont en train de lancer la boîte, je crois qu'ils sont en septembre, officiellement. Novembre. Ouais, novembre pour la commercialisation. Du coup, ouais. novembre pour la commercialisation. Et dedans, en fait, il y a toujours cet aspect communication à avoir. On se rencontre. Insolite au féminin, c'est quoi? C'est à peu près une trentaine de minutes où elles vont se présenter à vous. Puis ensuite, on inverse. Elles vont prendre la caméra, elles vont me filmer pour parler de communication. Elles vont me poser leurs questions. Elles pourront jurer sur la Bible de la communication invisible que je n'ai pas encore créée. Je connais juste leur business, mais je ne connais pas leurs questions. Du coup, c'est vraiment en direct. Du coup, enchanté les filles, merci beaucoup. Enchantée. Aujourd'hui, je permets quand même de le dire, on est au Narcisse Blanc. C'est un très bel hôtel, je ne fais pas leur com, donc c'est vraiment gratos pour eux. J'adore le Narcisse Blanc, j'y suis déjà venu plusieurs fois, c'est un très beau lieu. Du coup, aujourd'hui on est au Narcisse Blanc, aussi parce que ça colle à l'univers des filles. Et donc elles vont nous parler donc de leur projet. Océane et Mélissa. Ah non, j'ai toujours du prénom au départ. C'est à vous, je vous écoute. Alors, Mélissa, Oui. Océane, comment est venu le projet? Comment s'appelle votre projet? Alors, notre projet, ça s'appelle Lolo. C'est de la lingerie sur mesure. Du coup, il faudra parler un tout petit peu plus fort. Ouais, pour qu'on nous entende. Tu peux te rapprocher un peu si tu veux. Ouais. Donc notre projet, donc ça s'appelle Lolo, c'est de la lingerie sur mesure. Et en fait, c'est né du constat qu'aujourd'hui, les tailles standards de soutien-gorge ne conviennent qu'à un nombre restreint de femmes. D'accord. Et que ce système de taille qui est en fait vieillissant parce qu'il a été inventé en 1928 et qu'il n'a pas été remis en cause depuis. Putain, ça me stresse en fait. Elle est stressée. Parce que là, en fait, elle se dit, il y a la caméra. J'ai pas l'habitude d'être filmée. Elle n'a pas l'habitude, mais comme je vous ai dit, en plus, je vais rien couper. Donc, en fait, rien ne sera coupé parce que si on coupe, on peut se dire, ouais, donc tous, là, c'est vraiment de l'impro, c'est pas grave. Tu reprends. Du coup, te prends pas la tête, donc, ne lui en voulez pas, ça fait partie aussi de. C'est le but aussi l'insolite au féminin, c'est un peu de casser ce côté, on a le truc props, ah, c'est pas grave, on le refait, ah ouais, c'est trop bien. C'est reparti. C'est reparti, du coup. Donc oui, donc c'est né du constat que donc, les systèmes de taille de soutien-gorge ne sont pas adaptés et que ce système ne prend pas en compte la grande diversité des poitrines. Donc partant de ce constat-là, on a créé Lolo, qui est une marque de lingerie sur mesure. Et en fait, grâce à un algorithme, on prend donc grâce à un algorithme. On parle d'algorithme, attention. Qui est basé sur les mesures des poitrines des femmes. On conçoit de la lingerie fine qui s'adapte parfaitement aux morphologies. D'accord. Donc voilà le projet. Super intéressant. Vous l'avez lancé il y a combien de temps? On a commencé à réfléchir au projet, c'était l'été dernier, c'était en juin dernier, et on s'est lancé à 100% en mars, donc la société est créée depuis le mois de mars. D'accord, ouais. Donc ça fait quoi, ça fait 4 mois. 4 mois? Ouais. 4 mois. Ouais. Océane, on ne t'entend pas beaucoup pour l'instant, du coup, je t'en prie. Donc Lolo, pourquoi Lolo? Comment c'est venu? Comment est venue l'idée du... Alors, j'ai compris pour la marque, pourquoi le nom? Pourquoi Lolo? En fait, le nom est venu hyper, dès le début. En fait, à partir du moment où on a eu l'idée, on a parlé un soir, un dîner tous les deux, et tout de suite on s'est dit, c'est hyper chouette comme idée, on veut creuser, comment on l'appellerait. Et en fait, c'est venu comme une évidence, Lolo, ça nous faisait rire. C'était un mot que tout le monde retient facilement, qui pratique à écrire à l'étranger. Et en plus, il y avait ce petit côté un peu décomplexé et
pas provoque, mais un petit côté en fait décomplexé, où on se prend pas la tête. En fait, la lingerie, on voulait un peu genre dédramatiser le côté sur mesure qui peut paraître vraiment très très luxe, peu accessible. Et en fait, on veut rendre le sur mesure accessible, qu'un prix qui est accessible et avec une marque comme ça qui est assez rigolote et avoir un petit côté complicité avec les clientes. Parce que c'est vrai que du coup, on parle quand même de poitrine, donc il faut un peu casser la barrière de être très pudique et donc on rentre dans l'intimité de chaque femme. Voilà. D'accord. Côté lolo amusant. Du coup, il y a 2 choses que j'ai déjà retenues. La première, tu as dit il y a un algorithme. Ouais. À quel moment, en fait, en gros, on décide d'intégrer lingerie et algorithme ensemble? Alors en fait, c'est parce que donc, toutes les deux, on est ingénieurs. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés en école d'ingénieur il y a 8 ans. On dirait pas comme ça, mais pourtant, elle est pas timide en vrai, mais là, elle fait ses timides. Et donc on est ingénieur en industrie et du coup ce qu'on voulait c'était mettre à profit nos compétences techniques pour le bien-être des femmes. Et voilà, on s'est dit en fait les femmes elles ont beaucoup de contraintes et avec la technologie, avec l'innovation on peut apporter quelque chose pour qu'elles soient mieux. D'accord. Mais alors comment ça se passe? C'est finalement comment on fait, comment l'algorithme en fait calcule en fait Ouais. la Alors taille? dans la pratique c'est assez simple. En fait on prend 6 mesures sur la poitrine des femmes. D'ailleurs c'est la cliente elle-même qui prend ces mesures avec un mètre ruban. Et basé sur ces 6 mesures, en fait, notre algorithme il convertit dans une matrice de taille qui est très précise et qui nous permet en fait de concevoir le soutien-gorge qui est adapté à sa morphologie puisque le soutien-gorge est basé sur ses mesures, sur ses mensurations. Okay. Ouais. En fait, on propose beaucoup plus de tailles que les marques traditionnelles. Et en fait, on a des différentes tailles par rapport à la morphologie de la cliente. Donc, par rapport à ces mesures, on va déterminer du coup la forme d'armature qui va bien à sa morphologie, la taille d'armature qui va bien à sa poitrine. Et donc comment ça se passe en fait la personne donc elle prend ses mesures, elle vous les envoie par email, elle passe par la plateforme, il y a une application. En fait, ce sera sur le site internet Jal, donc elle rentrera justement toutes ces mesures, elle sélectionnera pas de taille, c'est vraiment ces mesures qu'elle rentre. Et ensuite nous, on convertit donc grâce à l'algorithme dans la taille parfaitement adaptée, enfin la taille Lolo qui sera parfaitement adaptée à ces mesures. Donc elle va juste choisir, elle pourra personnaliser le soutien-gorge en choisissant le motif de dentelle, si elle rajoute un ornement décoratif dentelle, mais elle choisit pas la taille exactement. C'est vraiment sa morphologie, peu importe la taille en fait, c'est sa morphologie qui est importante. D'accord. Et donc vous avez dit que vous avez créé beaucoup plus de tailles que les tailles standards. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a combien de tailles en fait qui existent en fait aujourd'hui? Et donc là c'est un mec qui pose la question. Combien de tailles il existe en fait aujourd'hui et combien vous en avez créé? Généralement en fait les marques traditionnelles elles proposent une quinzaine de tailles. Aussi par des soucis de rentabilité en fait forcément dans les tailles un peu extrêmes si on peut dire il y a moins de clientes du coup pour eux c'est moins rentable de développer certaines tailles donc il y a un peu ce phénomène de fast fashion aussi qui pousse l'industrie du textile à produire massivement des produits et eux leur but c'est clairement de vendre le plus donc voilà, ils réduisent le scope de taille, donc généralement ils font à peu près une quinzaine de tailles et du coup nous on en aura 3 fois plus. D'accord. Genre quoi, il y a toujours le A, le B, le C, le D. Non, enfin, comment finalement les tailles, elles se, si c'est possible d'en parler. Hein. Oui. Comment les tailles finalement, elles sont justement pensées. Ouais. Si finalement ce système il est obsolète entre guillemets. Ouais. En fait du coup, en effet, le système de taille qui existe aujourd'hui là, c'est le système 85A, 95E, etc. Qui est basé sur 2 mesures. En fait, il est juste basé sur le tour de dessous de poitrine et le tour de dessous de poitrine. Et du coup, nous, on prend ces 2 mesures-là parce qu'elles sont utiles, mais on en rajoute 4. Donc du coup, en fait, c'est plus une matrice de taille à 2 entrées, c'est une matrice de taille à 6 entrées. Donc on a beaucoup plus de possibilités, ce qui fait que voilà, on couvre plus de morphologie et on a beaucoup plus de taille. Du coup, en fait, vous prenez, enfin, Lolo, ça prend vraiment, ça prend en compte en fait différents éléments. Ça peut prendre en fait la partie en fait des épaules. Ouais, exactement, genre l'écartement entre les seins, la hauteur de sein, le positionnement. En fait, ça prend vraiment en compte la forme et la position des seins. En fait, aujourd'hui, il y a entre guillemets que la profondeur qui est prise en compte. En fait, nous on prend vraiment la forme et la position par rapport au reste du corps. Super intéressant. Et donc alors comment ça se passe merde, là j'ai tout compris, je pense que même un mec aura tout compris. Petit souci technique nous avons eu, mais voilà, c'est ce qui peut arriver. Du coup la dernière question que je posais c'était la confection justement. Comment ça se passe justement pour le client?
Ouais. Donc je crois que j'avais compris que c'est à la demande. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est le principe du sur-mesure, c'est qu'on ne produit que ce qu'on vend. Et de toute manière, on est obligé de passer par cette production à la commande puisqu'on a besoin des mensurations de nos clientes pour leur fabriquer leur soutien-gorge. Soutien-gorge et culotte, parce que d'ailleurs, on fait les ensemble. D'accord. Et donc du coup l'idée c'est de chaque semaine en fait on va consolider toutes les commandes des clientes et en fin de semaine du coup on adresse ces commandes là directement à notre usine et ensuite eux ils produisent ce qu'on leur a demandé. Ce qui fait qu'il y a un délai de livraison qui est entre 4 et 6 semaines pour la cliente. Mais voilà, comme c'est du sur-mesure, on se dit que la cliente est prête à attendre pour vraiment avoir un produit de qualité et qui est adapté à sa morphologie. Et du coup, alors, puisqu'on parle justement de délai, elle peut en commander plusieurs à la fois, elle peut, comment ça se passe finalement? Parce que je me dis, tant qu'à faire, si en fait, soit peut-être un monsieur qui veut commander pour sa femme, il a les bonnes mensurations, je me dis, tant qu'à faire, si ça dure 6 semaines, 4 à 6 semaines, autant en prendre plusieurs. La cliente, elle peut en prendre plusieurs si elle veut. Après, ce qui est pratique aussi, c'est qu'une fois qu'elle a rentré ses mesures, une première fois, en fait, elle peut recommander très facilement parce que ses mesures sont déjà prises. Donc, il y a la première étape prise de mesure, mais ensuite, c'est très très simple. Il faut juste personnaliser, choisir telle dentelle. Enfin, c'est que le côté fun. Et alors, pour les hommes ou pour les femmes qui veulent offrir de la lingerie, on proposera aussi un petit coffret cadeau avec le mètre ruban et les catalogues des dentelles. Donc ça, c'est le petit coffret qu'on peut emballer, mettre sous le sapin pour Noël par exemple, après la campagne au mois de novembre, et qui permet d'offrir de la lingerie sans connaître la taille. Du coup, il n'y a pas de risque de se tromper parce qu'en fait, il y a vraiment la cliente reçoit du coup joli catalogue avec le bon cadeau. Ensuite, elle a juste à prendre ses mesures et sur la plateforme rentrer ses mesures, choisir son motif de dentelle et elle reçoit le soutien-gorge adapté. D'accord, super cool. Donc j'ai compris, là on a tout. C'est du Made in France? Non, c'est pas du Made in France pour plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui déjà on fait du sur-mesure et nous notre objectif c'est de rendre le sur-mesure accessible. Donc le soutien-gorge sera vendu 95 €. Donc avec un prix de vente à 95 € pour du sur-mesure, impossible de faire du Made in France. Donc il y a une première raison qui est économique. La deuxième raison c'est que le savoir-faire en corsetterie en France, malheureusement il se perd et il se délocalise dans d'autres pays, notamment la Tunisie. Donc nous pour le moment on a prévu de produire en Tunisie. En fait, les grandes marques de luxe de lingerie française ont délocalisé leur production là-bas, ce qui fait qu'il y a un vrai savoir-faire en Tunisie. D'accord. Donc voilà, c'est bien, c'est assumé le parti. Non, mais. Après, on a fait d'autres choix, vu qu'on ne pouvait pas faire du Made in France pour des raisons aussi économiques. On a fait le choix sur les matières, de justement faire vraiment attention à la provenance de nos matières. Donc, c'est des matières françaises, italiennes et espagnoles. Et notamment notre dentelle aussi, c'est de la dentelle qui est tissée à partir de fibres recyclées. Donc il y a une vraie démarche écologique dans le projet, donc il y a la production à la commande qui évite les stocks de produits finis détruits en fin de collection dans les marques fast fashion. Et, et les matières européennes, donc pas trop loin, et dentelle recyclée. D'accord. On a des petits compagnons. Un petit compagnon. Habituellement, ça m'embête pas, mais ça m'embête pas, pardon. On va éviter les grossièretés quand même. D'accord, donc c'est bien. Donc c'est quand même de belles matières, parce qu'en fait, au Portugal, en Espagne, ils font quand même de belles matières aussi. Ouais. En fait, l'idée c'est vraiment d'avoir un produit qui est adapté aux morphologies et qui dure dans le temps. Enfin, il y en a aspect aussi, consommer moins, consommer mieux, avoir un produit. On met le prix qu'il faut, mais ensuite un produit qu'on garde longtemps et qui résiste. Donc il y a vraiment cette notion en fait aussi du. Là, tu as dit quelque chose qui est super intéressant, le consommer mieux, consommer plus longtemps. Ouais, exactement. C'est un peu une des taglines de Lolo, ou c'est juste en fait un phénomène de. Non, ça fait partie de nos valeurs. Enfin, en tout cas, donc dans nos valeurs, il y a vraiment cette consommation responsable, parce que dans le constat qu'on a fait pour le projet, en fait, un truc aberrant, c'est qu'on se rend compte que, nous, et en interrogeant les gens autour de nous, c'était vraiment le cas. On a des tiroirs remplis de sous-vêtements qu'on ne met jamais, sachant que le soutien-gorge, c'est un vêtement qui est technique. Il y a beaucoup de matières différentes, il y a beaucoup d'éléments. N'hésite pas à parler plus fort, t'inquiète. Donc d'un point de vue pollution, l'impact il est énorme, parce que c'est des produits qui se recyclent pas.
C'est des produits aussi dans les circuits de seconde main qui sont très peu réutilisés, parce qu'autant donner des vêtements, enfin voilà, à des associations ça se fait beaucoup, donner des sous-vêtements ça se fait beaucoup moins. Donc voilà, il y a vraiment cette démarche de dire arrêtons d'avoir 10 soutifs dans nos tiroirs qu'on met jamais. On peut en avoir 2 ou 3, ils sont adaptés à votre morphologie, ils sont des matières de qualité. Voilà. Mais donc, alors moi j'ai une question, là j'en viens un peu au pratico-pratique. D'un côté, on a le. Alors, avant le pratico-pratique, on a le prix, 95 €, donc ça inclut juste le soutien-gorge ou ça inclut aussi la culotte? Non, la culotte c'est 35 €, donc ça fait l'ensemble à 130 €. Ok. Donc il y a quand même toujours cette notion aussi d'intégrer un mélange finalement du sur-mesure, oui, mais aujourd'hui il y a aussi, est-ce qu'il y a aussi quand même vous avez cette réflexion de se dire qu'on peut intégrer aussi de la lingerie un peu de tous les jours et le caler aussi avec du sur-mesure. Dans le sens, pas pour vous, hein, mais finalement les femmes, elles vont pas acheter, alors je fais un peu l'avocat du diable là, mais elles vont pas acheter que du sur-mesure tout le temps. Est-ce que finalement on peut consommer mieux et avoir un petit peu de je vais y arriver, de sur-mesure et de la mode lingerie de tous les jours? Oui, voilà, c'est ça la question en fait. C'est pas du tout incompatible. Après, là aujourd'hui, on est en train de développer un modèle. Il y aura de la personnalisation, donc la cliente pourra choisir son motif de dentelle et donc l'ornement coloré. Mais clairement, l'objectif à moyen terme, c'est de développer plus de couleurs, plus de matières. Donc si la cliente est satisfaite de son produit, qu'il est adapté à sa morphologie, qu'elle se sent bien, qu'il résiste dans le temps, l'idée c'est que si elle a envie d'avoir un nouveau modèle, elle passe par nous parce que du coup ses mensurations seront déjà enregistrées et après elle pourra faire varier les matières, les couleurs, les formes, etc. D'accord, ok, super. Vous avez répondu un peu à toutes les questions, c'est pas mal. Il y a envie de dire un petit peu le petit mot de la... Ah oui, sinon, voilà, c'est bien, j'avais oublié quelque chose. Je disais, c'est bien, non, tout à l'heure je parlais qu'on parlait de communication. Quand j'ai échangé en fait avec les filles, quand j'ai échangé avec vous, vous m'avez dit que justement vous étiez en phase de repositionnement. Ouais. Comment, quand on décide de créer son entreprise, on passe on fait un peu nous-mêmes à on se rend compte que dans le marketing il y a différentes dominantes, dont la communication. Comment en fait vous l'avez appréhendé et comment vous avez fait pour au début travailler toute seule et après vous faire accompagner? C'était un peu quoi le process? C'est l'instant communication. Du coup, il faut savoir que nous, initialement, on n'a pas une formation dans le marketing ou la communication, donc c'est vraiment pas notre cœur de métier. Donc au début, on a bricolé toute seule avec un peu des choses qu'on ressentait. Et après, on a fait un travail, on s'est fait accompagner du coup par une consultante en stratégie marketing sur au final ce produit, à qui il s'adresse, quelles sont les personnes qui vont être intéressées. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, du coup, on s'est rendu compte que notre communication, elle n'était pas pertinente pour notre cible. Donc là, c'est pour ça qu'on est en train de prendre un virage sur la communication parce que l'idée, c'est de pouvoir offrir le produit à des personnes, mais si on ne s'adresse pas aux bonnes personnes... En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est au niveau du produit en lui-même. En fait, on l'a pas du tout fait évoluer. Enfin, nous, ce qu'on ressentait, les valeurs de la marque, le produit, ça n'a pas évolué. C'est juste qu'au début, on est sur une population qui était plus jeune parce que Génération Z, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est eux à qui il faut réussir à parler. Et en fait, en discutant avec cette consultante sur comment on voyait la marque dans le futur, ce qu'on voulait faire passer à travers cette marque-là, le type de produit qu'on voulait proposer, on s'est rendu compte qu'en fait notre produit ne s'adressait pas à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles plutôt, mais il s'adressait vraiment à des femmes citadines, 25-45 ans. Et en fait, du coup, on est revenu un peu aux bases de notre produit en fait. C'est notre produit par rapport à notre marque, ce qu'on voulait. On s'est dit, en fait, non. Ce qu'on s'était un peu forcé à faire en disant faut qu'on arrive à parler aux jeunes générations, en fait non, c'est pas Lolo. Donc nous, notre Lolo, c'est ça, c'est ces femmes là c'est vraiment le produit qui a guidé la communication. D'accord. Et est-ce que finalement il y a quand même pas peut-être une notion à avoir? Il y a d'un côté le produit sur mesure, moi j'avais vraiment adhéré, je trouvais ça super intéressant, même si j'en porterai jamais normalement. Tu pourras en offrir. Je pourrais en offrir déjà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un volet justement éducatif quand même à mettre en place, peut-être justement sensibiliser un petit peu plus la génération Z? Est-ce que c'est finalement peut-être pas effectivement par l'achat immédiat
mais un autre moyen de rentrer en sensibilisation dans les collèges, dans les lycées, j'en sais rien. Bah oui, clairement, il y a cette idée-là de dire, en fait, le soutien-gorge, c'est un vêtement qui est technique. Sa fonction première, c'est de maintenir la poitrine. Et rien que ça, pour des gens, c'est pas forcément évident. Ils vont plus penser au style, à la mode, etc. Mais voilà, du coup, nous, on remet un peu cette technicité au cœur du projet en expliquant pourquoi il est utile, comment il faut le fabriquer pour qu'il soit bien et qu'il ait ses fonctionnalités. Vas-y, refais clap. Allez hop, c'est parti, dernière partie. Il y a eu encore un petit souci, mais c'est pas grave, hein. C'est réglé maintenant. Du coup, on a vu pas mal de choses. Il y avait un point que je trouvais assez intéressant. C'est un projet qui est ambitieux, c'est même plus un projet parce que c'est une société. Ouais. Aujourd'hui, c'est de l'argent. Comment en fait on fait pour trouver en fait les fonds quand on lance un projet ambitieux comme celui-ci, en plus qui est un projet de société, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on avait dit auparavant. Comment on fait ? Déjà, on économise pendant quelques années avant de se lancer. Après, en fait, on a toutes les deux eu la chance avec Océane, les boîtes dans lesquelles on bossait avant, c'était des startups. Et du coup, c'était donc les fondateurs qui étaient nos boss. Ils étaient très orientés sur l'entrepreneuriat. Et du coup, ils nous ont permis de partir avec une rupture conventionnelle. Donc déjà, ça nous permet de toucher les allocations chômage tant qu'on n'arrive pas à se rémunérer. Donc aujourd'hui, on ne se rémunère pas vu que le produit n'est pas commercialisé. Donc voilà, après on a mis de l'argent de notre poche qu'on avait économisé ces dernières années. Et là, maintenant, on cherche des financements supplémentaires parce que bien sûr, ça ne suffit pas. Donc on passe par des bourses, notamment la BPI. Et après, on participe à des concours où il y a un peu d'argent en jeu. Donc pour le moment, on démarre comme ça. D'ailleurs, je crois que je vous avais connu. Moi, je vous suivais déjà en fait. Ouais. Mais après, je vous avais vu, vous avez fait le concours Aviva. Oui. Ouais, la fabrique Aviva. Ouais. On est en train là. On était, du coup, au début, il y avait 1000 projets. Il y a eu la phase de vote avec le public, donc il fallait être dans les 100 premiers, donc ça, on a réussi à l'avoir. Et la semaine dernière, c'était la phase de pitch. Donc là, moi, j'ai pitché, il y a une semaine ? Ouais. Il y a une semaine. Et on a les résultats la semaine prochaine. Ouais. Si on a de l'argent Le ou 11 pas. juillet. Croise les doigts. Ouais, on croise les doigts. Donc voilà, ce genre de concours qui peuvent nous apporter un petit peu d'argent. Et après, l'idée, c'est qu'on va lancer une campagne de précommande. Donc ce sera au mois de novembre sur la plateforme Ulule. Et donc là, l'idée, c'est de proposer le produit à des femmes et des hommes ou des femmes qui veulent offrir de la lingerie. Et du coup, ça nous permet en fait d'avoir l'argent avant de lancer la production. D'accord. Donc là, en fait, la prochaine étape, il y a les concours d'un côté, il y a la recherche de fonds un petit peu au travers d'investisseurs, Ouais. mais il y a aussi Ulule qui va être la phase pour pouvoir justement faire les précommandes. Ouais, tout à fait. C'est vraiment la prochaine très grosse étape. D'accord. Et ça commence quand c'est à quel moment si on peut en parler, si on peut en parler, tu me dis, les filles, c'est à quel moment c'est prévu, le moment où vous allez avoir besoin de lancer la partie Ulule, c'est à quel moment? Du coup, ce sera au mois de novembre. Donc, c'est une campagne qui va durer environ 30 jours. D'accord. Et du coup, pendant un mois, n'importe qui pourra précommander le produit. Donc, soit de la lingerie sur mesure directement qui sera livrée début 2020, soit un coffret cadeau qui sera livré avant Noël pour que certaines personnes puissent glisser sous le sapin. Pour que certaines personnes puissent offrir de la lingerie sur mesure à un proche. À un proche, d'accord. Ouais. Donc là, si je résume, et après on terminera un petit peu sur ce mot, mais si je résume les grandes étapes, on a la partie financement. Donc là, tout est bien fini. La société a été créée au mois de mars. Là, maintenant, on est sur la partie un peu financement. Il y a la partie communication que vous avez abordée. Ouais. Et là, donc, bientôt, finalement, c'est octobre, fin de novembre, le crowdfunding. Ouais. Et donc, on pense déjà à Noël, en fait. C'est ça. Noël, ça va être une grosse période pour vous? Du coup, Noël, via cette campagne, oui. Et après, l'idée, c'est que le site internet soit dispo dès janvier 2020
pour que ensuite les gens puissent commander directement sur notre site, qu'ils ne soient plus obligés de passer par une plateforme. D'accord. Donc voilà, le site c'est lolo.paris. Le site c'est lolo.paris. Voilà. D'accord, merci. Et l'Instagram, on va le donner. Donnez tout. L'Instagram, le Facebook, le Il faut YouTube. le suivre sur Instagram. Alors, faut les suivre sur Instagram. Notre Instagram qui va se refaire une petite beauté dans 1 ou 2 semaines. C'est lolo.paris.lingerie. Alors, lolo.paris.lingerie, ça c'est pour Instagram. Ouais. Le site internet lolo.paris. Ouais. Et sur le site, vous pouvez d'ores et déjà mettre l'adresse email pour être au courant avec la newsletter de l'avancement du projet, de la sortie du projet sur Ulu et tout ça. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez. Je crois que c'était le mot de la fin du coup, parce qu'elles ont balancé tout, leurs réseaux sociaux. Merci On beaucoup. est sur Facebook aussi. Voilà, elles sont sur Facebook. Leur 06, c'est le 06. Ouais. Merci beaucoup les filles. C'est vraiment intéressant. Très beau projet. Merci à toi. Je dis pas merci. Merci d'avoir accepté en fait de jouer le jeu de l'interview. Je dis pas en fait bon courage, que ça se voit qu'en fait vous êtes bien partis en fait pour aller de l'avant, mais éclatez-vous bien dans l'aventure entrepreneuriale. Non, parce qu'en fait le bon courage c'est un peu aller. Ouais. Non. Bon, en tout cas, Ça fait un peu pour le moment, souffrance. pour le moment en tout cas. Continuez en belle fait, aventure. continuez, mais c'est ça en fait l'entrepreneuriat. Ouais. Continuez comme ça. Il va se passer quoi maintenant normalement? C'est qu'on inverse. Elles ont apparemment normalement des questions qu'elles ont pensées sur la communication. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est pareil, c'est pas du, c'est sur de l'instinct. Ouais. J'en connais un peu plus sur elle. C'est aussi donc des éléments que vous allez pouvoir utiliser pour vous. Ouais. En tout Ouais. cas, Super utile. voilà. Merci encore les filles et à tout de suite. Merci à toi.